Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier épisode du concours blanc. Donc aujourd'hui les deux dernières épreuves, histoire géo le matin, contraction l'après-midi. Donc voilà, c'était une journée assez longue du fait que c'est la dernière et voilà. Et l'histoire géo et la contraction, c'est pas une mince affaire. Surtout la contraction à la fin. Donc l'histoire géo, sans plus tarder, il y avait deux sujets, c'était sur les États-Unis. Le premier sujet, c'était les États-Unis, leurs alliés et les partenaires depuis 1945. C'est pas la formulation exacte, mais je l'ai plus en tête la formulation exacte. Et le deuxième sujet, c'était les engagements extérieurs des États-Unis ont-ils nui à leur puissance. Donc encore une fois, c'est pas la formulation exacte, mais c'est le sujet que j'ai pris, donc le deuxième. Donc voilà, je trouvais qu'il était un peu plus intéressant, un peu moins descriptif que le premier. Donc ouais, j'ai pris le deuxième et je sais pas si je m'en suis sorti ou pas, j'ai pas fait la carte. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire de carte cette année finalement à tous mes DS d'histoire. Et je sais pas si je vais faire le coup au vrai concours de pas faire la carte ou pas. Parce que théoriquement, si je fais pas la carte, je suis noté sur 15 et donc je peux m'en sortir en ayant, je sais pas, 12 sur 15 à la disserte et ça serait pas mal, la disserte de Géopo. Mais je sais, enfin, de ce que j'ai lu dans les rapports de jury, ne pas faire la carte, ça peut vraiment vous pénaliser, enfin, ça va pénaliser la façon dont le correcteur va percevoir votre dissertation. Donc je vais essayer de ne pas prendre le risque au concours, mais ça suppose qu'il faut que je devienne beaucoup plus rapide à l'exercice de la dissertation en histoire. Et là, j'ai plus de DS en histoire. Je sais pas si j'en ai ou pas. Si, là, je regarde mon. Ouais, j'ai encore un DS d'histoire. Donc celui-là, je vais vraiment faire la carte. Bref, aujourd'hui, j'ai pas fait la carte, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc sinon, le sujet, est-ce que je l'ai bien traité en soi? Je sais pas. J'ai essayé de plus définir les termes que d'habitude. Donc définir ce qui est réellement un engagement extérieur. La puissance, bon, on la présente plus, et c'est un terme qui revient à chaque fois, donc ça a été bien défini. Ouais, qu'est-ce que j'ai proposé comme plan? Un plan chronologique finalement, un plan chronologique, thématique, sur le fait que c'est un des piliers justement de la puissance américaine, le fait de s'engager à l'extérieur, d'exporter son modèle libéral, son modèle économique et politique. Surtout durant la guerre froide, ça a fait que les États-Unis sont après devenus l'hyperpuissance qu'on a connue dans les années 90, au début des années 2000. Mais justement, cette hyperpuissance, elle s'est retournée contre elle du fait qu'elle enfin, voilà, elle était tellement puissante que lorsqu'elle s'est engagée, elle a voulu s'engager au Moyen-Orient, elle s'est engagée dans des guerres asymétriques, ça a joué contre elle. Il y a eu aussi enfin, il y a des pays qui sont devenus anti-américains. Là, j'ai parlé notamment de la vague socialiste en Amérique latine, des organisations régionales justement pour pas être absorbé par l'économie américaine et devenir super dépendant de l'économie américaine. Donc voilà, je sais pas si ça rentre totalement, je pense que ça rentre totalement dans le sujet, mais c'était une partie assez intéressante que je pense avoir développée. Et la troisième partie finalement, bah, c'est le redéploiement des États-Unis aujourd'hui, leurs engagements qui se redéploient. Donc ouais, finalement on peut pas vraiment dire que les engagements ont nui à la puissance des États-Unis puisque c'est elle-même qui repense ses engagements aujourd'hui, le fameux pivot asiatique. Donc on verra ce que ça va donner. Je pense pas avoir réussi le sujet, mais je pense m'en être mieux sorti que d'habitude. J'ai réussi à finir la dissertation correctement. C'est dommage pour la carte, mais on verra bien ce que ça va donner. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Et sinon, l'après-midi, contraction. Voilà. Le contraction, c'était assez difficile du fait forcément de la fatigue, du fait que le texte est long. Hein. Clairement, le texte au début, j'ai réussi à m'y mettre, à rentrer dans le texte. Je le trouvais très intéressant. C'est un texte de Starobinsky là, c'est le moment où j'oublie, j'ai un trou noir. Ça va me revenir, mais en gros, ouais, j'ai réussi à rentrer dans le texte pendant les trois premières pages et les dernières pages, bah, j'arrivais plus trop à suivre. Et voilà, c'était assez compliqué. Et le texte, c'était sur la représentation rationnelle du monde, donc une représentation qui se fonde entièrement sur la science, sur la science.
Donc les représentations un peu plus, les représentations du monde selon les sens. Donc une représentation esthétique. Voilà, là je suis sûr que je suis en train de confondre tous les concepts, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Le fait de se représenter le monde vis-à-vis de vos sens, comment vous percevez les choses, et se représenter le monde avec la science. C'est pas la même chose. Et voilà, c'était un texte assez intéressant. Après, je pense pas avoir réussi la contraction. Enfin, même, je sais que je l'ai pas réussi. Mais comme je vous ai dit, peu importe que je réussisse ou pas, j'aurai 5 dans tous les cas. À chaque fois, j'ai 5. Donc là, oui, j'ai fini dans les temps. Clairement, j'ai fait mes 400 mots, même un peu plus, 415. Mais sur le fond, est-ce que c'est ça? J'ai essayé un truc. Aujourd'hui, j'ai essayé un truc que je vais pas refaire au concours, c'est sûr. D'habitude, ce que je faisais en contraction, c'est que je faisais une analyse fonctionnelle. La prof, elle appelle ça une analyse fonctionnelle du texte. Une fois que vous avez fini de lire, vous sectionnez le texte en plusieurs mouvements et vous essayez, avant de vous lancer dans la contraction, à essayer de repérer, enfin, à définir la fonction de ces mouvements, quelle est la structure argumentative. En gros, essayer de faire un premier résumé, mais plus fonctionnel de ce qui se passe. Et ça vous aide à mieux comprendre le texte. Et moi, je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire ça. Enfin, je me suis dit, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas le faire et je vais essayer de gagner du temps en contractant directement après avoir lu le texte. Finalement, il ne faut pas faire ça. Voilà. J'ai peut-être gagné du temps en contractant. Il y a peut-être des formulations que j'ai un peu plus étoffées que si j'avais fait l'analyse du texte. Mais globalement, voilà, justement, globalement, dans l'essence de ma contraction, je ne sais pas si ça va être bon ou pas. Je ne sais pas si j'ai mis vraiment les arguments les plus importants, parce que là encore, je ne saurais pas vous dire vraiment quelle est la thèse du texte. Le thème, je l'ai, je vous l'ai dit, c'est par rapport donc, aux représentations, tout ça. Et la thèse, vraiment, j'ai pas pris le temps de la dégager. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas contracter directement. Mais on verra, une fois que j'aurai la note, je vous le dirai. Donc là, j'ai essayé aujourd'hui de gratter un peu de temps. Mais en fait, non, il faut juste être plus rapide en lisant le texte et en faisant son analyse et en contractant. Donc voilà, c'est tout pour ce concours blanc. Et oui, je vais faire un petit bilan quand même de ce concours blanc. Assez difficile quand même, clairement, c'était assez difficile. Il y avait la fatigue qui m'a beaucoup pénalisé. Les maths d'entrée de jeu que j'ai raté, mais je suis resté motivé après les maths. Les langues, ça s'est bien passé. La philo, catastrophe. Catastrophe, et ça, je l'ai un peu moins bien vécu. La philo, hier, clairement, lorsque je suis rentré chez moi, bah, j'avais même pas envie aujourd'hui de passer les épreuves, mais je me suis ressaisi. Heureusement que enfin, j'ai déprimé pendant 1 heure et après je me suis dit, bon, faut vraiment tout donner aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait en histoire et en contraction. Donc voilà, l'histoire, ça va, ça s'est mieux passé que d'habitude. Et la contraction, je suis mitigé. Voilà, on verra bien. Donc voilà, globalement, un peu déçu quand même de ce concours blanc. Mais bon, au moins là, j'ai une expérience vraiment des concours. Enfin, j'avais déjà une expérience des concours l'année dernière, mais là, j'ai une nouvelle expérience à 2 mois des concours. Donc je saurai à quoi m'attendre, quelles sont les erreurs à ne pas refaire vis-à-vis de la fatigue, vis-à-vis aussi des formats de l'épreuve, tout ça. Donc voilà, c'est tout pour ce concours blanc. Et moi maintenant je suis en vacances. Je vais vous faire une vidéo pour vous dire concrètement comment ça va se passer ces vacances et les vidéos. Je compte faire des lives, donc comme les précédentes vacances. Je vais faire des lives tous les jours en semaine pour travailler des Study With Me. Mais je vous donnerai plus d'infos dans la prochaine vidéo. En attendant, bah, moi je vous souhaite de bonnes vacances si vous aussi prenez vos vacances aujourd'hui. Profitez bien de ce week-end si vous êtes en 2e année, parce que forcément il faudra bosser après. Mais voilà, profitez bien et après on s'y remet à fond. Voilà, moi je vous dis en attendant à la prochaine.